Donc aujourd'hui nous attaquons notre troisième problème sur le produit scalaire, qui est un problème un peu plus difficile dans lequel nous avons à trouver l'angle BEI. Donc tout de suite effectivement on essaie de faire le lien avec le produit scalaire dans cette figure qui est un rectangle de largeur 1 et de longueur 4. On peut aussi essayer de voir que I est le milieu du segment BC, autrement dit DI est égal à 2 tout comme IC. Donc, le lien entre produit scalaire et angle, il est rapide vu que nous avons une seule formule qui nous permet d'établir le produit scalaire en fonction de l'angle. Cette formule est assez simple, à savoir dB scalaire AI est égal à dB fois AI fois le cosinus de l'angle, effectivement, dB AI. Alors, le problème, effectivement, dans cette formule, c'est que nous ne connaissons pas l'expression du produit scalaire, nous ne connaissons pas la longueur de dB, ni la longueur d'II, ni la valeur de l'angle. Mais, au moins deux des quatre valeurs sont assez faciles à calculer. Donc, on va utiliser Pythagore pour rapidement calculer dB et AI. Donc, au passage, je vous épargne le calcul de Pythagore. Je vais mettre directement la réponse. dB est égal à racine de 17. Autrement dit, racine de 4 au carré plus 1 au carré. Et AI qui est égal à racine de 5. Autrement dit, racine de 2 au carré plus 1 au carré. Reste à savoir maintenant combien vaut le produit scalaire dB scalaire AI. Il va donc falloir l'exprimer de manière un petit peu différente. Pour ça, deux solutions. Soit on va utiliser un repère, soit on va essayer de le faire en décomposant avec châle et éventuellement des projections. Je vais donc commencer par cette deuxième méthode, certes plus difficile, mais qui est assez rapide finalement au niveau des calculs. Donc, dB scalaire AI. Alors, donc on va décomposer chacun des vecteurs. Donc l'idée, ça va être d'utiliser le fait que nous sommes dans un rectangle. Je vais donc décomposer dB en dA plus AB, fort logiquement. Et je vais décomposer AI en AD plus DI. Je vais donc développer maintenant, à savoir dA scalaire AD plus dA scalaire DI. Donc c'est vrai que ce développement est un peu fastidieux, hein. Mais quand on utilise cette méthode, effectivement, on n'y coupe pas, surtout qu'en plus, on va voir que pas mal d'entre ces produits se simplifient assez aisément. AB scalaire DI. Alors, commençons par le premier, dA scalaire AD. Très simple, les deux vecteurs sont collinaires de sens contraire, donc dA valant 1, dA valant 1 aussi, cette valeur vaut moins 1. Ensuite, dA scalaire DI. Vous pouvez observer qu'ici, il y a un angle droit. Les vecteurs étant orthogonaux, leur produit scalaire vaut 0. Ensuite, AB scalaire AD. Même principe. Nous sommes dans un rectangle, AB scalaire AD vaut 0. Et enfin, le dernier, AB scalaire DI. AB scalaire DI, vous pouvez voir que les vecteurs sont collinaires et de même sens, donc le résultat est positif. Et donc 4 fois 2, 8 tout simplement. Donc ce produit vaut moins 7. Alors je pourrais terminer la résolution, vu que maintenant effectivement je connais cette valeur-là, je connais celle-là, je connais celle-là, je vais donc pouvoir calculer l'angle. Mais étant donné que le but était d'utiliser deux versions différentes du produit scalaire dB scalaire AI, je vais utiliser directement la méthode de repérage pour trouver le même résultat, mais dans une autre forme. Donc on considère le repère A, AE, AD. Mince, je ne vais pas utiliser le point E, excusez-moi.
AF AD avec AF qui vaut 1/4 de AB. Autrement dit, mon point F est ici. Alors, dans ce repère, j'ai facilement les coordonnées du vecteur dB. Donc, le vecteur dB a pour coordonnées 4 en abscisse, moins 1 en ordonnée. Et les coordonnées du vecteur AI, AI a pour coordonnées 2 en abscisse, 1 en ordonnée. Ainsi, dB, en utilisant donc la formule des coordonnées, dB scalaire AI est égal à 4 fois 2 plus moins 1 fois 1, ce qui fait 7. Au passage, je viens de m'apercevoir qu'effectivement j'ai fait une petite erreur ici. Donc, on remarque qu'il y a bien les mêmes valeurs ici et ici, donc deux méthodes très différentes pour calculer ce produit scalaire dB scalaire AI. Reste à maintenant terminer notre résolution. Donc je vais reprendre la toute première expression, à savoir dB scalaire AI est égal à dB fois AI fois le cosinus de l'angle qui nous intéresse, à savoir dB AI, ce qui est équivalent. Donc dB scalaire AI nous donne le calcul de manière différente, cela vaut 7. dB, nous l'avons calculé au début en utilisant le théorème de Pythagore, racine de 17. Même chose pour AI qui vaut racine de 5 fois le cosinus de notre angle, dB AI. J'ai donc assez facilement mon cosinus de dB et AI qui vaut 7 sur racine de 85, puisqu'effectivement 17 fois 5 font 85. Et là, au moyen de la calculatrice, j'utilise la fonction arc cosinus et je trouve qu'une valeur approchée de l'angle dB scalaire AI est d'environ 40,6 degrés. Et voilà, deux utilisations différentes du produit scalaire pour arriver de toute façon au même résultat. Merci à vous.